Chapitre 278, Vivre ensemble, mourir ensemble, 1. Le premier affrontement dans une guerre est plus important qu'on pourrait le penser. C'est en fonction de la force évaluée lors de cet engagement initial que le cours de la guerre est planifié. Harold se retrouva plongé dans ses pensées en regardant le baron Hutton, qui était revenu avec de graves blessures. Ils sont plus forts que je ne l'aurais cru. Il avait pensé qu'ils seraient facilement débordés. Cependant, les forces de Fenry, au-delà de leur férocité, affichaient des soldats individuels d'une force exceptionnelle. Parmi eux, le commandant ennemi se démarquait comme particulièrement redoutable, cela était évident même de loin. Pour contrer cela, Harold avait envoyé son atout le plus puissant, mais malgré cela, le baron Hutton était revenu gravement blessé. Tout va bien. Mes excuses, comte. Le baron Hutton, le visage pâle, ne pouvait même pas se lever correctement. Même après avoir rapidement bu une potion, ses blessures ne montraient aucun signe de guérison. Telle était la nature des blessures causées par le mana. L'énergie perturba la récupération du corps, prolongeant les dégâts. Plus l'adversaire était fort, plus son énergie persistait, ce qui rendait difficile l'utilisation de potions ou de pouvoirs sacrés pour une guérison rapide. Harold observa le baron Hutton pendant un moment avant de demander. Quelle est votre évaluation ? Après avoir expérimenté leur force de première main, est-ce que déployer plus de troupes serait suffisant ? Capturer la forteresse est certainement possible, mais les pertes seraient considérables. Réduire les pertes demandera du temps. Mais nous n'avons plus beaucoup de temps. Pourtant, il n'y a aucun avantage à subir de lourdes pertes, n'est-ce pas ? Il n'avait pas tort. Capturer Fenry et tuer Guillain ne mettrait pas fin aux choses. Il devrait toujours prendre Ferdium et mener des batailles prolongées contre la faction royale. Si plus de la moitié de leur force était perdue dans le processus de capture de Fenry et de Ferdium, il deviendrait presque impossible de résister aux forces de la faction royale. Maintenir au moins 20 000 soldats serait crucial pour empêcher les autres de saisir des opportunités contre eux. Cette femme, Emilie, ne coopère plus. Je lui ai dit de nous rejoindre immédiatement, marmonna amèrement Harold. Si Emilie les avait rejoints à temps, leurs options auraient été plus vastes. Mais maintenant, Répoldé retenait plusieurs seigneurs du Nord, ce qui l'empêchait de bouger. Harold n'avait donc d'autre choix que de délibérer. Dois-je prendre plus de temps ? Il avait l'impression de combattre une armée de 10 000 hommes avec à peine 1 millier de soldats. Se frayer un chemin à travers des élites aussi redoutables aurait un prix élevé ? Il ne pouvait pas se permettre d'encourir des pertes importantes ici, ni de laisser le moral de ses forces chuter. Pourtant, la situation environnante ne lui laissait que peu de temps. La forteresse devait être prise rapidement. Pendant qu'Harold réfléchissait, le baron Hutton suggéra prudemment, et si nous essayions de les persuader ? Les persuader ? Oui. D'après ce que j'ai entendu, la plupart des troupes de Fenry sont d'origine modeste. Surtout que Gillian et ses chevaliers sont d'anciens mercenaires. Il est clair que le comte Fenry a dépensé une fortune pour les recruter. On peut le constater rien qu'en regardant leur équipement. Ils ont probablement été bien traités au sein du domaine, et d'énormes fonds ont dû être investis pour garder des individus aussi compétents en service. Harold hocha la tête en signe d'accord. Les mercenaires de haut rang étaient notoirement coûteux à embaucher. Cependant, ce soi-disant roi des céréales du Nord aurait certainement eu les moyens de les entretenir. Remarquant l'intérêt d'Harold, le baron Hutton continua avec plus de confiance. En fin de compte, ils sont liés par l'argent. Bien qu'ils puissent honorer leur contrat, la loyauté n'est pas quelque chose pour laquelle les mercenaires sont connus. Il est peu probable qu'il ait une profonde dévotion envers leur maître actuel. Alors, vous suggérez que nous leur proposions de meilleures conditions pour les influencer. Oui. Ils sont bien équipés et hautement qualifiés, donc leur morale est élevée, mais ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas gagner contre nous. La vertu première d'un mercenaire n'est pas la loyauté, mais la survie. Il y a de la logique là-dedans. Le commandant de cette forteresse, Gillian, est bien trop talentueux pour rester sous les ordres du comte Fenry. Si nous pouvions le convaincre, nos efforts futurs seraient bien plus faciles. Vous voulez que je fasse confiance à un chien qui a trahi son maître. Les mercenaires ne sont pas liés par la loyauté. Ils ne livrent que ce pour quoi ils sont payés. Si nous prenons Fenry, nous pourrons leur offrir de meilleures conditions. Considérant la férocité avec laquelle ils se battent malgré leur statut de mercenaires, Gillian semble avoir au moins un certain degré d'intégrité. Le baron Hutton a désespérément essayé de persuader Harold. Bien que Gillian lui ait infligé de graves blessures, le baron Hutton ne pouvait nier que l'habileté de l'homme était extraordinaire. C'était quelqu'un qui pouvait se battre à armes égales avec le baron Hutton lui-même, réputé comme l'un des meilleurs épéistes du Nord. S'il avait été en pleine forme ou s'il n'avait pas été pressé par le temps et s'était battu jusqu'au bout, le baron Hutton a admis qu'il aurait pu perdre.
Il était peiné de penser qu'un tel talent pouvait être gaspillé dans un endroit comme celui-ci. Harold hocha la tête à plusieurs reprises en signe d'accord. En effet, quelqu'un capable de tenir tête à vous n'est pas commun dans le Nord. Le baron Hutton avait été le mentor de Victor en matière d'escrime, qui aspirait à devenir le plus grand épéiste du Nord sous le commandement d'Harold. Même le célèbre Huergen, autrefois appelé le plus grand épéiste du Nord, n'était pas quelqu'un que le baron Hutton considérait comme supérieur à lui-même. La seule raison pour laquelle il n'avait jamais croisé le fer était qu'en tant que seigneur d'un domaine, le baron Hutton avait rarement l'occasion de s'engager dans un combat direct. Si la guerre avait éclaté entre eux, l'issue aurait été imprévisible. Après avoir réfléchi à l'argument du baron Hutton, Harold finit par hocher fermement la tête. Très bien, je vais attendre encore quelques jours. Du camp de Desmond, un messager portant un drapeau blanc partit immédiatement. Gillian lança un regard noir à l'envoyé et demanda, « Il nous demande de nous rendre. » Son visage était toujours pâle et son corps était enveloppé de bandages épais, car ses blessures n'étaient pas encore cicatrisées. La douleur et l'épuisement gravés sur ses traits montraient clairement que continuer le combat serait difficile. Le messager l'examina brièvement, puis parla d'un ton arrogant, bien que les mots eux-mêmes soient polis. En effet, le comte promet de vous traiter avec le plus grand respect. Les mots étaient peut-être courtois, mais l'expression sur le visage de l'envoyé ne l'était pas. Son attitude semblait moqueuse, « Que pensez-vous pouvoir faire ?» Il continua, parlant comme s'il accordait une grande faveur. « Je comprends que la plupart d'entre vous sont d'anciens mercenaires. Nous vous offrons un salaire plus élevé et un meilleur traitement que ceux que vous recevez actuellement. Il est naturel pour les mercenaires de rejoindre un employeur qui offre de meilleures conditions, n'est-ce pas ?» Lucas, debout à côté de Gillian, resserra sa prise sur sa lance. Les autres chevaliers réagirent de la même manière. Ils étaient bien conscients de la façon dont ils étaient perçus par les étrangers. Ils avaient vécu toute leur vie dans le mépris et le mépris. Mais ça, être si ouvertement insulté comme une racaille sans foi ni loi, c'était insupportable. Une tension glaciale emplit l'air, et une intention meurtrière commença à irradier des chevaliers. L'envoyé et ses assistants ressentirent une douleur lancinante, comme si des aiguilles acérées leur transperçaient la peau. L'envoyé recula légèrement, un sourire narquois toujours sur le visage. « Sûrement, vous ne croyez pas vraiment que vous êtes des chevaliers, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas des chevaliers. Vous n'êtes rien de plus que des mercenaires devenus un peu plus forts, des hommes sans chevalerie. Regardez la réalité en face. Il n'est pas nécessaire de gâcher votre vie pour un contrat fragile, un sentiment de loyauté dénué de sens ou une fierté blessée. » La voix de l'envoyé devint plus haute alors qu'il jetait un regard condescendant sur les chevaliers. La survie est une vertu pour les mercenaires. Il n'y a aucune raison de gâcher des vies précieuses ici. La stratégie était claire, briser leurs illusions et les forcer à affronter la réalité. La peur de leur défaite inévitable ferait le reste. La flatterie n'était pas nécessaire lorsque l'issue était déjà décidée. La seule chose dont il avait besoin était une dose de réalité. Abandonnez le comte Fenry. Signez un nouveau contrat avec nous. Si vous vous inquiétez des pénalités pour rupture de contrat, nous couvrirons ces frais. Après tout, il ne nous faudra pas longtemps pour les récupérer. Espèce de bâtard. Incapable de retenir sa colère, Lucas s'avança, son intention meurtrière flamboyant autour de lui comme une aura de feu. Les paroles de l'envoyé ne les avaient pas seulement insultés, elles les avaient profondément blessés. Par le passé, une telle moquerie aurait pu être balayée par le rire. Mais les choses sont différentes maintenant. Ayant grandi aux côtés de Guilain, Lucas et les autres chevaliers avaient développé un sentiment de fierté. Ils ne pouvaient plus supporter une telle humiliation et une telle honte. Les autres chevaliers respiraient lourdement, leur corps tremblait de rage. Ils ne voulaient rien d'autre que d'abattre l'envoyé. Tous les yeux se tournèrent vers Gillian. Si quelqu'un refusait de tolérer de telles indignités, ce serait lui, le plus chevaleresque d'entre eux, celui qui servait son seigneur avec une loyauté inébranlable. Dites à votre comte de nous accorder un peu de temps. Je dois persuader les autres. Et quand tu reviendras, apporte des conditions réelles, pas seulement des mots. Les chevaliers furent momentanément stupéfaits et silencieux. L'envoyé, quant à lui, sourit en regardant autour de lui les chevaliers stupéfaits. Une sage décision. J'encourage le reste d'entre vous à réfléchir attentivement également. Il n'est pas nécessaire de gâcher vos vies ici pour rien. Sur ce, l'envoyé partit. Un lourd silence persista dans son sillage. Quelques instants plus tard, Lucas leva sa lance vers le cou de Gillian, sa voix tremblant de fureur. « Entraîneur, dites-vous que votre vie vaut la peine d'être sauvée maintenant. » La tension dans l'air s'épaissit une fois de plus, comme si les chevaliers étaient prêts à frapper à tout moment en fonction de la réponse. Un par un, les autres chevaliers commencèrent à lever leurs lances. « Je ne pensais pas que tu étais un lâche.
As-tu perdu ton sang-froid après avoir été poignardé violemment par l'ennemi? Tu dis que tu vas trahir notre Seigneur. C'est à cause de pensées comme les tiennes que les gens nous traitent de racailles sans racine toute notre vie? Gillian croisa les bras, scrutant les chevaliers d'un regard calme. Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne occasion. Quelqu'un ici veut se rendre avec moi. Espèce de bâtard. Suis-je? Lucas s'est déchaîné sans prévenir, envoyant sa lance directement sur Gillian. Mais Gillian a simplement incliné légèrement la tête, l'esquivant avec facilité. Lucas ne s'est pas arrêté là. Il a immédiatement balancé à nouveau la lance, visant le visage de Gillian. Tinc. Gillian a attrapé sans effort la hampe de la lance qui arrivait. Lucas a froncé les sourcils et s'est efforcé de la dégager, mais elle ne bougeait pas. Tenant toujours la lance, Gillian tourna son regard vers les autres chevaliers. À en juger par l'intention meurtrière sur leur visage, aucun d'entre eux ne semblait enclin à se rendre. Il a laissé échapper un petit rire et a repris la parole. Vous êtes des idiots. S'ils sont prêts à nous donner du temps, refuser catégoriquement ne ferait que nous désavantager. Hein? Les chevaliers semblaient perplexes, leur colère obscurcissant leur jugement jusqu'à présent. Les yeux perçants de Gillian scrutèrent le groupe. C'est bon de savoir qu'aucun d'entre vous n'envisage réellement de se rendre. Mais notre fierté peut attendre. Gardez votre rage pour quand nous affronterons l'ennemi. Pour l'instant, gagner du temps est ce qui aidera notre Seigneur. Ah! Donc, notre entraîneur peut mettre sa fierté de côté et agir sans vergogne quand il le faut. Qui aurait cru qu'il avait une telle prévoyance? Les chevaliers, leur malentendu dissipé, baissaient leurs armes et se mirent à rire maladroitement. Gillian secoua la tête en les regardant. Des imbéciles. Et pourtant, c'était peut-être pour cela que Ghislain les appréciait. Ils étaient toujours francs avec leurs émotions, des hommes au cœur pur qui ne s'abaisseraient pas à des tours sournois. L'ennemi ne nous laissera pas beaucoup de temps de toute façon. Profitez de cette occasion pour récupérer votre mana et votre endurance. Les chevaliers se gratta la tête d'un air penaud et se retirèrent. Harold, après avoir entendu le rapport de l'envoyé, hocha la tête avec satisfaction. Comme on peut s'y attendre de la part de ces racailles de basse extraction. Ils ne connaissent rien à l'honneur et ne courent après que l'argent. Si les adversaires avaient été de vrais chevaliers, Harold aurait été plus prudent. Mais ses préjugés l'aveuglaient. Il n'était pas rare que des hommes de ces origines changent d'allégeance pour un meilleur salaire et de meilleures conditions. Pourtant, cela joue en notre faveur. Cela réduira les dégâts. Leurs compétences sont impressionnantes, alors proposez-leur des conditions généreuses. L'envoyé rapporta ses progrès avec assurance. Tout ce qu'Harold avait à faire était d'attendre patiemment. 2 jours plus tard, l'envoyé revint au camp de Fenry, soulignant les conditions remarquables qu'il offrait. Cela devrait être plus que satisfaisant. Mais n'avez-vous toujours pas fini de convaincre tout le monde? Gillian prit une expression légèrement troublée. Les conditions sont attrayantes, mais certains ne sont pas convaincus. Veuillez nous accorder un peu plus de temps. Certains ne comprennent peut-être pas encore pleinement les conditions. L'envoyé scruta le camp et repéra un groupe de chevaliers aux expressions mécontentes rassemblés d'un côté. Bien que davantage de chevaliers aient visiblement pris le parti de Gillian, il semblait que tout n'était pas encore convaincu. L'envoyé, plissant les yeux, lança un avertissement sévère. Tisc. Nous n'avons pas non plus un temps illimité. Si certains ne cèdent pas, laissez-les derrière. Personne d'autre ne vous offrira des conditions aussi avantageuses. Je reviendrai demain. Jour après jour, l'envoyé revint pour faire pression sur Gillian. Et tandis que le nombre de chevaliers s'alignant sur Gillian augmentait, les progrès étaient douloureusement lents. Finalement, l'envoyé réalisa que quelque chose n'allait pas. Ces salauds font traîner les choses pour négocier de meilleures conditions. Grinçant des dents, l'envoyé maudissait leur cupidité. Même au milieu d'une guerre, ces sales racailles font de tels tours. N'ayant pas le choix, l'envoyé a encore amélioré l'accord. Pourtant, Gillian a continué à insister pour avoir plus de temps, affirmant qu'il voulait faire venir tout le monde. Une semaine entière s'est écoulée dans ces allers-retours. Après avoir reçu un dernier avertissement d'Harold, l'envoyé désormais désespéré est retourné au camp de Fenry. Combien de temps encore avez-vous besoin? Nous ne pouvons pas vous donner plus de temps. Aujourd'hui est le dernier jour. Il reste un homme. L'envoyé tourna la tête pour voir un chevalier debout sur le côté, les bras croisés avec une expression renfrognée. Et qui est-ce? Le chevalier parla d'un ton solennel. Je suis Lucas, un prodige du lancier. Pourquoi tiens-tu tête seule? Est-ce par fierté? Je n'ai pas envie de parler parce que je suis en colère. Pourquoi es-tu en colère? Tu ne sais vraiment pas pourquoi je suis en colère. L'envoyé, sur le point d'exploser, se força à rester calme.
Aujourd'hui était la date limite, et l'échec signifiait sa propre mort. D'un ton apaisant, il dit, « Si je t'ai offensé, je m'excuse. S'il te plaît, dis-moi juste ce qui te dérange. Pourquoi t'excuses-tu exactement? Sais-tu au moins ce que tu as fait de mal, ou est-ce que tu dis juste pardon? Oublie ça. Je n'ai plus envie de parler. Tu viens de me mettre encore plus en colère. » L'envoyé serra les poings, réprimant sa fureur grandissante. Il savait que s'il échouait à obtenir leur reddition aujourd'hui, il serait mort. N'ayant pas le choix, il passa des heures à supplier Lucas, essayant désespérément de découvrir la source de sa colère. Finalement, Lucas, de meilleure humeur, parla sèchement. « Les conditions ne m'intéressent pas. J'ai mes propres conditions spécifiques. Et quelles pourraient être ces conditions? Les conditions actuelles sont extrêmement généreuses. Si vous suivez le comte Desmond, vous vivrez dans le luxe pour le reste de votre vie. Ce n'est pas suffisant. Je veux un titre de noblesse et un petit domaine. Je veux devenir seigneur, c'était le rêve de ma mère pour moi. Vous? Vous êtes un fou. » L'envoyé resta bouche bée d'incrédulité. Qu'un homme de basse extraction exige des conditions aussi scandaleuses, c'était absurde. Se tournant vers Gillian, l'envoyé cria de frustration. « Tu es simplement cet idiot. Les autres n'ont-ils pas déjà accepté? » « Je refuse, » répondit froidement Gillian. « Quoi? Nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. Je ne peux pas accepter votre proposition. » Le visage de l'envoyé devint pâle comme la mort lorsque la vérité lui apparut. Vivre ensemble, mourir ensemble. Il devint clair, ces hommes n'avaient jamais eu l'intention de se rendre.